Par rapport aux inspirations, comment tu vois ça et les vibrations que tu as avec le chocolat pour créer de nouvelles dégustations, comment ça t'inspire, comment tu recherches ça? Bah, c'est toujours une question de rencontre. Enfin, et je crois qu'il y a beaucoup de chocolatiers qui travaillent comme ça aussi, qui créent en fonction de ce qui leur plaît évidemment, mais aussi de ce que leurs clients vont leur soumettre comme idée. Voilà, un client qui va dire ah, vous avez jamais fait un praliné cacahuète? Comme ça. Et le chocolatier va se dire, bah, tiens, ouais, c'est vrai, pourquoi j'ai jamais fait cacahuète? Et il va tester, peut-être qu'il fera graines de tournesol et pas cacahuète, mais en tout cas, ça va déclencher chez lui l'envie de produire quelque chose de particulier. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est en fonction de ce que mes clients m'ont demandé. Là, par exemple, le cognac, on m'a fait une commande à un moment donné en me disant, on aimerait que vous fassiez des dégustations qui mettent en parallèle le cognac et le chocolat. J'y connaissais rien au cognac il y a moins d'un an. J'y suis allée. Et puis là, ce sont des rencontres, des vignerons, des sommeliers, des œnologues, des gens du milieu, des chocolatiers aussi locaux qui nous ouvrent à d'autres goûts, à d'autres saveurs, à d'autres associations aussi de saveurs. Et puis voilà, ça part en général comme ça. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, donc, par rapport à ces associations, laquelle préfères-tu aujourd'hui? Laquelle je préfère je sais pas, il y en a tellement des géniales. Mais non, mais on s'éclate vraiment. J'ai fait récemment un très très bel accord avec un champagne avec un de mes partenaires, la maison du Val-le-Roi, pour ne pas la citer, qui a sorti un champagne rosé qui est un peu vineux, avec des petites notes de sous-bois. Et on a associé ça à un fromage, un osso irati, et un chocolat de chez Claudio Corallo, qui est un Italien, mais qui fait du Sao Tomé. Voilà. Et l'accord était fantastique. Voilà. Donc ça, c'est un des très grands moments de fin 2013 dont je me souviendrai. Alors, dans quel sens on dit parce que là, ça veut dire qu'il y a Là, il y avait trois trois produits. Il y avait trois produits. En général, Ouais. quand il y a deux produits, c'est un avant, un après. Ouais. Et Donc là, là, trois produits. alors on a goûté le vin d'abord, enfin le champagne d'abord, Champagne, ouais. le fromage ensuite, qui venait rappeler ces petites notes un peu presque un peu terreuses qu'on pouvait avoir dans le champagne. Et ensuite, on mettait le chocolat qui avait presque une petite note de lait de brebis qui faisait un écho au fromage. Oui, donc oui. Donc, j'ai pas dit de bêtises, ouais. Champagne, fromage, chocolat. Voilà. Intéressant. Ok. Ah, donc, en général, comment ça se passe, les dégustations pures de chocolat? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent, qui se créent. Il y a des dégustations qui se font à verre d'eau. Il faut pas 2, 3, 4 heures avant. Il faut pas manger épicé. Il faut pas fumer, etc. Et ce type de dégustation, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu en fais? Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde ou pas? Alors ça, ce que tu décris, ce sont des conditions de dégustation professionnelle Tout à fait. qui sont nécessaires quand on veut vraiment bien goûter un produit, que moi je ne fais pas avec mes clients grand public ou entreprise, parce que c'est pas le contexte, les gens sont là pour s'amuser. Maintenant, je suis en train de créer une offre de formation à l'analyse sensorielle. Donc au-delà de la dégustation, il y a vraiment tous les critères d'analyse sensorielle qui vont entrer en compte. Et je vais essayer d'ouvrir cette dégustation justement pas qu'à du chocolat, mais à d'autres produits. Pour montrer qu'on peut travailler son palais en goûtant d'autres produits. Et là, on sera dans des dégustations, dans des conditions professionnelles de dégustation où on mangera de la pomme granny entre chaque chocolat parce que c'est vraiment ce qui nettoie le mieux. Ou alors on boira de l'eau tiède. C'est pas génial, mais en tout cas, c'est pas très bon, mais c'est très efficace, où on dégustera du cacao sous différentes formes, la fève sèche, la fève torréfiée, la liqueur, la tablette, la ganache, voilà, comme on peut le faire vraiment dans des laboratoires professionnels. Tu as peut-être des questions ou tu as peut-être un message à faire passer à nos internautes? Non, mais c'est ce que je disais dans la présentation qu'on avait faite il y a quelques temps. Ce qui, à mon sens, est important, c'est de tenter des choses, quoi. C'est d'oser, de goûter des choses qu'on n'aurait pas forcément goûté spontanément. C'est de se forcer un petit peu quand on va chez un chocolatier.
pas prendre toujours le même praliné, peut-être essayer de praliner, j'en sais rien, de praliner à la fleur de sel, ou que sais-je, ou au poivre Sincha parce que c'est très parfumé. Voilà, essayer d'ouvrir un peu son palais à des choses nouvelles, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment s'amuser en fait. Donc en parlant de s'amuser, toi, ton idée la plus folle que tu aimerais réaliser avec le chocolat, c'est quoi? C'est pas un truc vraiment la plus folle. vraiment la plus folle. Ah, je suis quand même assez sage avec le chocolat. Qu'est-ce que ce serait un truc génial? Je sais pas, de faire une dégustation internationale, un truc où on serait tous en conférence en ligne et chacun amènerait son chocolat local et avec ses propres impressions et voilà, et partagerait ce qu'il connaît, ce qu'il achète chez son chocolatier de quartier, parce que finalement il y en a partout dans le monde. Voilà, ce serait ça un truc marrant, ouais. Et un chocolat à la moutarde. Un chocolat à la moutarde. J'attends qu'un chocolatier le fasse. Voilà. Donc message. Message au chocolatier. Parce que le wasabi c'est bien, mais la moutarde c'est bien aussi. C'est bien aussi. Voilà. D'accord. En tout cas, sur ce, Lauranie, merci. Merci à toi. Donc, moi je vous invite à aller voir le site espritchocolat.com. C'est bien ça. Donc, et puis, bien entendu, faire des chocolate tours, des dégustations avec Lauranie. Donc, nous, on se dit à une prochaine. On vous remercie. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.